Salut les amis, c'est John de Start Coaching. Aujourd'hui, petite vidéo, vraiment j'ai une question pour toi. Question qui peut peut-être changer ton année 2019 et transformer ta vie. La question est simple. Es-tu prêt pour 2019? Es-tu prêt à affronter 2019? Es-tu prêt à faire preuve de force et de courage pour réaliser ton année 2019 et ne pas la subir? Voilà la question mon ami. C'est la question que tu dois te poser en début d'année à chaque fois. Et même, je l'espère pour toi, que tu as déjà réfléchi en novembre et en décembre. Novembre, décembre, janvier, février, c'est la période d'hiver. C'est là où c'est le moment qu'il faut prendre du temps. C'est là où c'est le moment qu'il faut prendre du temps pour toi, pour te ressourcer et pour commencer à réfléchir à ta nouvelle année. Si tu respectes les saisons, ce que j'ai appris, c'est que si on respectait les saisons, tu as comme ici. Derrière moi, tu peux voir la neige, c'est qu'on est bien en hiver. C'est bien le moment de se ressourcer, de se reposer comme la nature, tu peux voir. La nature, elle se recharge, elle se ressource avant de commencer à nouveau à fleurir et d'apporter ses fruits. La vie, pour nous les êtres humains, c'est la même chose. Si tu veux avoir des résultats, tu dois poser tes actions, mais tu dois le faire au bon moment. C'est ça que j'ai appris. Véritablement, dans le domaine professionnel, c'est ça qui marche. Si tu ne le fais pas, si tu ne respectes pas les saisons, si tu ne respectes pas les bons moments, tu n'auras pas de résultat. Tu n'auras pas de résultat. Alors, quand agir et comment agir? La première des choses, c'est que tu dois, pendant cette période, en début d'année, travailler sur toi-même. Travailler sur toi-même. Si tu veux voir du changement tout à l'extérieur de toi, si tu veux avoir une vie que tu rêves, si tu veux avoir une vie qui te ressemble, tu dois commencer en premier pendant quelques mois à travailler sur toi. Et la première question à te poser, c'est qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire pour cette année 2019? Peut-être que ça va être difficile pour toi. Au début, tu vois, c'est difficile de se poser ces questions. Mais c'est le pouvoir des questions. C'est dans le pouvoir des questions qui réside une réponse. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Habitue-toi à te poser des bonnes questions. Donc, qu'est-ce que je veux faire pour l'année 2019? Ça me donne une vision globale. Peut-être que tu as beaucoup de choses que tu veux changer. Et félicitations à toi, c'est que tu as envie de progresser, c'est que peut-être tu en as marre d'en avoir marre dans certains domaines. Tu as envie de te bouger le cul maintenant et d'avancer. Et je t'applaudis, car c'est quand on en a assez d'en avoir assez qu'on commence à bouger. L'être humain est comme ça. Alors mon ami, pose-toi cette question. Pose-toi cette première question. Qu'est-ce que je veux pour 2019? Ok, je réfléchis, je prends un crayon et un stylo et je le marque. Je passe une demi-heure, une heure à y réfléchir. Ok, donc pour 2019, j'ai envie d'améliorer ma santé. J'en ai assez d'être en surpoids, j'en ai assez d'avoir ce gras qui pend, j'en ai assez d'avoir une mauvaise estime de moi, de manquer de confiance, d'avoir peur du regard des autres. Ok, boum. Améliorer ma santé. Ok, deuxièmement, ça peut être professionnel. Tu peux faire actuellement un travail où tu en as assez. Et si tu es jeune, si tu as entre 20 et 40 ans, même au-delà, il n'y a pas de règle. Mais tu n'as pas d'excuses. C'est sûr que quand ça fait plusieurs années qu'on est dans un boulot, c'est toujours plus compliqué de pouvoir changer. Mais si tu es jeune, tu n'as pas d'excuses aujourd'hui. Il y a X façons de pouvoir gagner de l'argent plus facilement. Je ne dis pas que c'est facile, mais plus facilement qu'avant. Aujourd'hui, les possibilités sont illimitées. Tu peux bouger, tu peux voyager, tu peux changer de ville facilement, tu peux aller chercher des opportunités, te connecter avec des personnes qui peuvent te faire grandir, qui peuvent t'apprendre, etc., etc. Donc voilà, établis tes choses, c'est peut-être ta santé, c'est peut-être au niveau professionnel, c'est souvent ça, les êtres humains, ce qu'on veut améliorer. C'est peut-être ton couple, c'est peut-être envie de trouver quelqu'un, ou peut-être envie d'améliorer ton couple, ça peut être ta famille, etc. Donc, une fois que tu t'es posé la question, qu'est-ce que je veux améliorer dans ma vie pour 2019? Ma santé, ok, boum, quelles actions je peux faire de suite? Tu vas me mettre 3 actions derrière. Ok, je veux améliorer ma santé, qu'est-ce que je fais? Là, je vais m'inscrire dans un club de sport. S'il y a quelqu'un qui peut vous suivre, c'est encore mieux, ça va vous aider, c'est hyper important le suivi. 3 fois par semaine, minimum. Ok, lundi, mercredi, vendredi, ça c'est fait. Ok, yes, on avance. Deuxième chose, ton alimentation. L'alimentation, elle va avec, c'est 70% de tes résultats. Ok, l'alimentation, qu'est-ce que je fais qui me paraît mauvais? Il n'y a pas besoin d'être diététicien ou d'être coach sportif depuis 15 ans pour forcément se poser les bonnes questions. Après, oui, pour progresser plus tard, pour aller chercher les détails, tu auras besoin d'un vrai professionnel qui a de vrais résultats. Mais là,
Voilà, boum, je mange des sodas, c'est vrai, je mange souvent des sandwichs, j'ai des plats transformés, j'ai la flemme de me cuisiner. Ok, allez, tout ça, déjà, tu me mets tout ça à la poubelle, tu ouvres les placards, tous ces trucs, tu me les vires. C'est un poison, c'est bourré de sucre, c'est bourré de conservateurs chimiques, etc. Tout ça, ça va à la poubelle. Ok, deuxième action, pardon, pour améliorer ta santé. Troisième action, qu'est-ce que je peux faire encore pour améliorer ma santé? Eh bien, écoute, si peut-être, tu vois qu'autour de toi, tu es entouré de personnes polluantes, entouré de personnes négatives, entouré de personnes qui peut-être t'incitent plus à picoler, qui t'incitent peut-être plus à sortir, qui t'incitent peut-être plus à tout faire, sauf à te faire progresser. Et bien tu dis stop, tu dis non, tu arrêtes maintenant. Il y a un temps pour tout, mes amis. Si maintenant tu veux vraiment prendre la décision de prendre soin de ta santé, il faut agir. C'est le sport, l'alimentation et l'hygiène de vie. C'est à toi de voir, c'est à toi de voir. C'est pas pour tout le monde, peut-être, c'est pas pour tout le monde. Mais comme je dis souvent, c'est ni la Sécu, ni la mutuelle qui va prendre soin de votre santé. C'est vous-même. Et pour cette année 2019, vraiment, il me tient à cœur. Il me tient véritablement à cœur qu'un maximum de personnes prennent soin d'elles-mêmes et de leur santé. C'est la base, c'est vraiment la base pour construire quoi que ce soit dans la vie. Si je ne prends pas soin de moi-même, en premier, je suis incapable de redonner autour de moi. Je suis incapable de redonner de l'énergie, de l'amour, de faire preuve de créativité, d'avoir confiance, etc., etc. Ok, mes amis. Donc ça, c'est fixé. C'est peut-être ta priorité. Si ce n'est pas ta priorité, tu réfléchis à autre chose. Bref, tu marques tes priorités. Quelles sont mes priorités pour 2019? Ok, la santé, peut-être les professionnels, tu as compris le système. Tu vas me mettre 4 à 5 objectifs. 4 à 5 objectifs. Par exemple, pour moi, et je vous le dis, pour 2019, c'est quoi? Premier objectif, c'est fin mars, faire une compétition de bodybuilding qui s'appelle IFBB Men Physique, c'est une catégorie, pour regarder pour qui ça intéresse. Voilà, c'est un objectif, c'est une chose que je n'ai jamais faite. Voilà, ça fait 12 ans, même plus, ça fait 15 ans que je fais du sport à haut niveau, que je m'entraîne depuis très très longtemps. Mais c'est un truc que j'ai jamais fait, ça me plaît, ça donne un sens à ma vie. Pour moi, pour la crédibilité, etc., etc. Donc, ça fait 4 mois que je me prépare et ça arrive bientôt. Ok, premier objectif. Deuxième objectif, qu'est-ce que c'est? Mon deuxième objectif, c'est de partir habiter en Suisse. Pourquoi? Parce que c'est un secteur économique beaucoup plus intéressant et qu'il y a des connaissances à faire, il y a des rencontres à faire, il y a des choses exceptionnelles qui se font là-bas aussi. Donc voilà, ça c'est mon deuxième objectif, développer ma société à côté de la Suisse. Voilà, il ne faut pas être plus bête qu'un autre, il faut juste se poser les bonnes questions et savoir ce que l'on veut faire. Troisième chose, mon troisième objectif, qu'est-ce que c'est? Ça va être de créer mon premier bootcamp cet été avec la team Start Coaching, une team extraordinaire qu'on est en train de créer. Si tu ne m'as pas sur les réseaux sociaux, je t'invite vraiment, ça coûte rien, ça coûte 0 €, ça coûte 0 € et tu vas gagner beaucoup en informations que je partage chaque jour. Tu peux me suivre, c'est start.coaching. Sur Instagram, sur YouTube, bien sûr, tu peux t'abonner à ma chaîne. Je publie 3 contenus par semaine. Le lundi, un premier défi sportif pour te booster. Le mercredi, une vidéo que j'appelle de psychologie de gagnant. Voilà, pour vraiment avancer, se construire un mental de gagnant. Et la troisième chose, c'est simple, c'est un entraînement complet avec moi. Voilà, ça c'était pour voilà, faire un peu de pub pour ma chaîne YouTube. Bien sûr, il faut un petit peu, hein, c'est normal. Hein. Donc voilà, mon troisième objectif, c'est de faire mon premier bootcamp avec mon équipe. Ça va être juste un truc formidable cet été. Voilà, je vais peut-être l'ouvrir à tout le monde, donc il se peut que tu vois une publicité passer pour participer à un bootcamp exceptionnel. Il fait tellement froid, j'ai du mal à parler dehors. Ok, quatrième objectif, qu'est-ce que c'est? C'est d'écrire mon premier livre. Ça y est, ça fait des années que j'en parle, ça fait des années que j'ai envie de le faire. Je me lance. Je ne sais pas comment, je ne connais pas toutes les étapes pour trouver un éditeur, pour pouvoir publier, etc. Mais on va trouver sur le chemin. L'essentiel, c'est d'avoir un désir, c'est de le vouloir. Donc, pour mon objectif, c'est que pour les fêtes 2019, mon premier livre, qui sera bien évidemment en lien avec le sport, puisse sortir. Je ne vous dis pas encore le titre, ça fait des années que je l'ai, qu'il est ici. Je vous le dirai plus tard. Voilà, ça c'est mon quatrième objectif. Un petit peu fou, mais il faut des objectifs un peu fous aussi. Cinquième objectif, c'est un objectif plus avec ma famille,
avec ma femme et ma fille, c'est de partir 15 jours en Italie pour se ressourcer, se retrouver. Ça sera très certainement en fin d'été, parce que voilà, printemps, comme je vous ai parlé tout à l'heure des saisons, printemps-été, c'est là où il faut envoyer, les amis. C'est là où il faut se retrousser les manches. Il ne faut pas dormir. C'est bien d'aller un peu en vacances, mais il ne faut pas dormir. Les entrepreneurs, ceux qui ont envie d'avancer, de gagner, ils savent que c'est là qu'il faut se bouger, qu'il faut envoyer. Et après, par contre, voilà, quand l'automne arrive, c'est un moment où on peut commencer un peu plus à souffler, à récolter, comme l'agriculteur qui va vendanger, qui va chercher son vin. Voilà, c'est toujours à cette période-là. C'est pas compliqué. Voilà mes amis, c'était juste pour vous partager surtout cette petite question qui est fondamentale. Comme je vous ai dit, c'est le pouvoir des questions qui transforme notre vie. Et ça, j'en suis convaincu. Si on ne se pose pas de questions, ou si on écoute toujours les autres, ben c'est compliqué de se trouver avec soi-même. Voilà mon ami, je te souhaite vraiment pour 2019 de te reposer sans arrêt cette question. Si tu n'arrives pas à y voir clair, pour l'instant, pose-toi juste cette question. Qu'est-ce que je veux pour 2019? Qu'est-ce que je veux pour 2019? Tu te l'ancres, tu te l'ancres, tu te l'ancres et tu vas voir à un moment donné, tu vas écrire, ça va sortir, peut-être tu vas écrire 10 trucs et c'est bien. Et après, tu vas sélectionner. Prends-en 4 ou 5, ne te dis pas, je vais tout changer d'un coup, parce que ça ne marche pas. Voilà, il y a quelques années, moi aussi, j'ai vu quelques vidéos, le secret, le machin, le truc. C'est bien tout ça, c'est bien, ça te parle de la pensée positive, que tu peux tout avoir comme ça d'un coup. Mais la vérité, c'est qu'il faut du temps. Il faut du temps. Ça fait 15 ans que je fais du sport à haut niveau. Si tu n'as pas vu la photo comment j'étais avant, j'étais comme ça. Voilà, comme ça, je faisais 60 kilos. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte. Rien n'est impossible. Il suffit de commencer et s'engager. Mais ça prend du temps. Domaine par domaine, tu vas voir, tu vas progresser beaucoup plus vite. Voilà, il faut savoir faire preuve de patience, de persévérance. Et je te garantis que ça finit par payer. Voilà mon ami, je voulais te dire un truc. Ne laisse jamais l'opinion des autres définir qui tu es. Tu définis toi-même qui tu es. Ok mon ami? Voilà, c'était un petit peu pour rigoler. Parce qu'il faut aussi rigoler dans la vie, c'est important. On peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et c'est comme ça que c'est cool pour tout le monde. Mais voilà, ne laisse vraiment pas l'opinion des autres te définir. Toi-même, moi je choisis qui je veux être. Tu vois, derrière, il y a un panneau. Il y a ce panneau que j'adore ici. Tu as 2 chemins. Ici ou ici, à gauche ou à droite. Mais la vie, c'est ça. La vie, c'est ça. C'est choisir. Et c'est surtout décider de quel chemin on veut prendre. On peut décider d'aller tout droit. Des fois, il peut y avoir peut-être des petites embûches. Ou alors, si on décide de rien, eh bien, on fait comme ça. À gauche, à droite, on ne voit même pas où on va, on ne s'en rend pas compte. Et si on ne fait pas attention, eh bien, souvent, l'environnement, c'est-à-dire les personnes qui nous entourent, amis, famille, c'est souvent eux qui vont contrôler notre vie. Et oui, c'est malheureux, c'est dur à y croire. Au début, quand j'ai entendu cette phrase, j'ai dit, ah oui, en effet, c'est vrai, c'est vrai. Et tu vas réfléchir aux décisions que tu as prises ou pas prises. Voilà. Donc pose-toi ces questions, choisis par toi-même et je te garantis que fin 2019, ta vie aura changé. Peut-être pas tout, c'est pas magique. Mais en tout cas, tu verras que beaucoup de choses, hop, on va laisser passer. Tu verras que beaucoup de choses auront changé. Car le plus important, c'est toi-même. C'est bien évidemment ta famille, les gens que tu aimes, mais en premier, c'est toi-même. J'espère pouvoir, fin 2019, lire tes commentaires sur cette vidéo, que tu me dis, ah ouais, j'ai vu cette vidéo, c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à me poser ces questions, à définir mes objectifs, et une fois que c'est fait, action. Pas besoin de parler pendant 50 ans, mais la vérité, c'est que si tu n'as pas d'objectif, si tu ne prends pas des décisions, si tu ne prends pas d'action massive, comme on dit, c'est-à-dire tous les jours, ben, tu auras très peu de résultats ou pas du tout. Tu auras des résultats que tu ne veux pas dans ta vie. Voilà mon ami, à très vite. Pense à t'abonner à notre chaîne, à nous suivre. C'est un plaisir vraiment de voir la communauté grandir chaque jour. Je te dis à très vite, garde la forme.